Paris quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Réseau social comme interface universelle, j'aime bien. Une homepage en réseau social, non, je ne le vois pas bien comme ça. Par contre, ce que je vois, oui, c'est l'ubiquité du réseau social. Techniquement, ce qui se fait aujourd'hui, les graphes API, les problématiques de charge, ce que sont capables de tenir des réseaux sociaux, la charge générée et le fait de pouvoir les tenir, il y a de la vraie prouesse technique. Moi, c'est l'aspect qui m'excite le plus et que j'aime le plus dans le réseau social. C'est ce côté creusé. L'exemple le plus flagrant, je dirais, c'est Zynga, qui existe grâce à Facebook. Donc des créateurs de jeux qui explosent grâce à la plateforme de Facebook. Il y a encore autre chose parce que le web, c'est pas que de la communication, c'est de la recherche, c'est de la connaissance. Et il y a toutes ces choses-là qui s'intègrent pas forcément naturellement dans un réseau social. Le réseau social intrinsèquement lié au cloud et le réseau social comme uniquement, enfin l'utilisation du réseau social uniquement lié à un terminal, moi c'est une vision que je partage bien. Il y a une grande séparation qui se fait, c'est celle qui distingue les réseaux sociaux à la Facebook des réseaux sociaux professionnels. Et autant il y a quelques années on pouvait se poser la question, et elle se posait d'ailleurs, de Facebook va devenir pro, autant aujourd'hui je crois que LinkedIn aux États-Unis comme nous ailleurs, on est relativement serein sur le fait que c'est difficile. D'ailleurs Facebook n'annonce plus aucune ambition sur les réseaux sociaux professionnels parce qu'on n'a pas envie de mélanger sa vie privée et sa vie perso dans la vie réelle, on n'a pas envie de le faire non plus dans sa vie online. Les chantiers sur lesquels Viadeo travaille aujourd'hui, il y en a deux, je dirais, principalement. Le premier, c'est le mobile. Si je vous dis mobile et réseau social professionnel, là déjà, il y a un point d'interrogation qui se pose. À quoi ça peut bien servir un réseau social pro sur le mobile? Il faut savoir qui m'a demandé en contact sur mon téléphone ou faire une recherche sur le téléphone. C'est pas ça qui va générer un usage quotidien. On sait que le mobile, c'est lié à la géoloc, c'est lié au partage de photos, c'est lié au SMS. Et donc on est en train de travailler dans ces trois directions. La deuxième grosse tendance pour nous, c'est l'ouverture de notre plateforme, l'ouverture de nos API, comme on dit, qui vont permettre à des tiers d'implémenter leur application sur Viadeo. Et des tiers, ça peut être des gens qui font des outils de CRM, ça peut être des gens qui ont des outils de gestion d'événements. C'est essayer de donner un levier à tous ces développeurs et entrepreneurs en leur disant voilà, vous avez 40 millions de membres à disposition, and growing, comme disent les Américains, et bien profitez-en et proposez-leur les produits que vous avez envie de leur proposer. Et puis s'ils marchent, l'effet viral sera tel que vous pourrez exploser sur Viadeo et nos membres vont en profiter en termes d'usage. Premier vent qui passe indifférent, nonchalant, car le vent quand il